Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question Dis, est-ce que c'est normal d'oser dire non? Bonne écoute à tous. Bonjour Sophia. Bonjour Alexandra, très content d'être sur ce sujet, d'oser dire non et ne pas juste dire non. Pourquoi la différence, Alexandra? Parce qu'en fait, le cap à franchir pour dire à quelqu'un non, il est énorme. Et c'est pas l'idée de dire non tout le temps et à tout le monde. C'est juste que quand vraiment on ressent ce besoin de dire non, comment on fait pour franchir ce cap et le dire à la personne? Sans la vexer ou sans penser à plein de choses, mais juste, je suis pas OK avec ça, donc non. Et ne pas se mettre soi-même en dehors du fait de ce que la personne pense. Ne pas se mettre nous-mêmes en situation difficile en disant oui à tout pour paraître sympa aussi. Ouais. Il y a beaucoup d'exemples, moi, que j'ai où j'ai voulu dire oui beaucoup et le jour où j'ai dit non, tous les oui que j'avais dit avant étaient comme annulés. On me disait « Ah, mais t'es pas cool !» Mais en fait, je t'ai dit oui, je te dis un non. En fait, c'est aussi un rapport à la disponibilité, à ce que les gens ont l'habitude de recevoir de toi. Et pourquoi dire non? À quel moment dire non? C'est aujourd'hui les réponses auxquelles on s'intéresse. Exactement, parce qu'en fait, ne pas oser dire non, c'est aussi ne pas prendre en compte ses propres besoins et ses propres limites. Et en général, c'est souvent symptomatique de personnes qui pensent plus aux autres qu'à elles-mêmes. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est comment prendre soin des autres, mais sans s'oublier. Parce qu'en fait, il est là, le oser dire non. C'est ce moment où la petite limite fait que finalement, ça va nous pénaliser, nous, où on n'est pas aligné, on va pas être aligné, pas être ancré avec ce qu'on va dire, parce que on veut faire plaisir, parce que on va penser d'abord aux autres, parce que... Et en fait, finalement, sur des petits oui qu'on va accorder, ça va aller, mais au bout d'un moment, ça va être trop. Et surtout, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'habitude de oui qui s'instaure, et finalement, soit on n'ose plus du tout dire non, soit la personne ne comprend pas pourquoi à un moment on va dire non, et on va devenir le méga rebelle de la mort qui tue parce qu'on aura dit non. Oui, une Alors qu'en fois. fait, juste, c'était pas ok pour nous et on a juste voulu le dire, quoi. Oui, et dire non, c'est aussi se respecter. Par exemple, il y a aussi le cadre professionnel où on finit à 18 heures et puis notre patron, pas tout le temps, ou régulièrement, va nous dire ah bah tiens, ce soir, faudrait que tu restes un peu plus, alors que, je sais pas, entre 9 heures et 17 heures, t'avais rien à faire, et que à 18 heures, d'un coup, il y a une tâche qui te tombe dessus, alors que t'as des projets derrière. Je connais encore beaucoup de gens qui disent bah, j'annule ce que j'ai à faire et je reste au travail. Ouais. Mais moi, je pars du principe que si la société te donne du travail en dehors de tes heures de travail, c'est que de base, il y a un problème d'organisation que la société doit gérer, que toi, tu n'as pas à gérer pour la société. Bah après, voilà, c'est mon côté un petit peu rebelle par rapport aux salariats. Et puis, tu peux aussi ne rien avoir prévu. Mais juste, tu es payé pour être présent sur ta journée de boulot jusqu'à 18 heures, comme tu dis, avec une tâche à remplir entre peut-être 9 heures et 18 heures. Et après, c'est censé être du temps pour toi. Et en fait, du temps pour soi, c'est pas forcément du temps parce que, pour le patron, parce que le patron a demandé. Donc, même sans avoir rien de prévu, C'est ça vrai. me choque pas de dire non à ce moment-là. Et il n'y a même pas de justification à donner, en fait. C'est juste que, non. Mais c'est marrant ce que tu dis. C'est vrai que quand on dit non, on a l'impression de devoir se justifier. Ouais. Ah bah non, tu comprends parce que je suis malade. Ou trouver des astuces ou des Mm. mensonges pour justifier que non, je peux pas faire ça parce que tu comprends, là je suis en situation hyper compliquée. Alors que c'est non, Mm. j'ai rien à faire. Ouais, Mais j'ai pas envie de ouais, faire c'est ça. ça. Ouais. Mais je pense que c'est le plus simple d'ailleurs, c'est soit, bon, évidemment, on peut dire non tout court, mais soit aussi non, dire tout simplement non parce que, point, Oui, c'est mais à tout. ce moment-là, tu te justifies. Oui, mais tu ne donnes pas de fausses Ah explications oui. parce qu'il y a plein de gens qui se retournent dans des excuses. Moi, là, tu vois, c'était le moment des livrets à l'école et je sais que les parents, ils aiment bien me voir en individuel pour remettre les livrets. Et en fait, c'est une période très dense au niveau du boulot, à la maison.
Et du coup, j'ai écrit un mail à mes parents d'élèves parce que je commençais à avoir des demandes de rendez-vous en leur disant, alors à cette période, j'ai trop de choses à faire, donc ça ne va pas être possible puisque si je vois les 24 parents, ça me fait 12 heures de boulot en plus. Ouais. Et je leur ai dit, je peux donner des rendez-vous pour des cas très ponctuels, mais sinon ce sera non. Il n'y aura pas de rendez-vous systématique à cette période. Et en fait, finalement, les retours, alors il y en a peut-être qui ont pensé que j'exagérais, que c'était peut-être normal, normalement de me voir, et nanana, mais en fait, les retours que j'ai eus, moi, c'est oui, c'est normal, on comprend, vous avez plein de choses à faire. Si vous nous dites qu'il n'y a pas besoin de rendez-vous, là, par mail, ben c'est OK, et puis on se verra à un autre moment. Et en fait, finalement, au lieu de, j'aurais pu enrober le truc ou quoi que ce soit, mais juste leur dire non, je ne peux pas. Ben finalement, j'ai pas eu du tout de problème de retour des parents à ce moment-là. Donc, Et là aussi, ah, si tu répondais à une question, hein, parce que je pensais que c'était une anticipation de dire tout de suite je ne peux pas. Mais là, non, c'était on te pose une en fait, question et tu dis, et tu ouais, réponds ouais, j'étais au concrètement non. deuxième Ouais, mail et ok. je me suis dit, je vais en avoir d'autres. Ouais, Et avant d'en avoir d'autres et d'accord. de répondre à chaque parent, j'envoie un message à tout le monde en disant, non, là, ce n'est pas possible. Ok. Et le nom, bah, encore une fois, hein, c'est une forme de respect envers soi-même. Par exemple, si quelqu'un aussi te dit, ah bah viens, là, moi, ça m'est arrivé, je vais encore donner un exemple, de sortir avec des gens qui me disaient, mais tu bois pas assez vite. Bon, bah déjà, je fais ce que je veux. Si toi, Mais, tu es à 28 verres et que moi, j'ai toujours pas fini le premier, c'est vraiment pas mon problème, mais je me faisais juger parce que je voulais pas aller au rythme des mm, autres. Mais sauf que bah, je vais pas me forcer à être malade, je vais pas me forcer à dépenser de l'argent inutile dans un verre, ce que je trouve inutile pour moi. Et le fait de dire non, ça me faisait quand même passer pour la meuf pas cool. ouais, ouais. Là, sur le sujet de Mm. l'alcool précisément, ou des drogues en général, j'étais toujours pas cool parce que je disais non. Donc c'est quoi en fait dire oui à tout, c'est être super cool, super open, ne pas avoir de barrières, ne pas avoir de limites et laisser à peu près faire tout et n'importe quoi aux autres alors que ça correspond pas à nos valeurs, à notre moment, à nos principes. Je sais pas, je me pose encore la question de savoir pourquoi on est jugé quand on ose dire non. Ouais, mais c'est lié aussi au positionnement qu'on veut avoir, parce que c'est à savoir si ce que pensent les autres compte plus que nos besoins à nous. Tu te rends compte qu'à chaque fois que tu dis compte, tu dis contre? Ah ouais? Ouais. Se Mm. rendre compte? Se rendre compte. Ouais, se rendre compte. Voilà, excusez-nous, on fait un petit Excusez-nous, point un petit point oral, virgule. oral, hein. Exactement, mais c'est toujours bien. Mais c'est bien. Et je pense que là, à ce moment-là, le regard des autres est plus important que nos besoins à nous. Mais encore faut-il s'interroger sur ses propres besoins. C'est-à-dire que si à ce moment-là, ce qui est plus important, c'est d'avoir l'air cool et dans le groupe et assimilé dans ce groupe en vivant les choses de la même manière que les autres, sans s'interroger sur ce qui est bon pour nous, ben oui, on va dire oui. Voilà. On va dire oui, on va suivre, on va. Et peut-être qu'on va le regretter après, on va se dire, ah, j'aurais pas dû, non. Mais en fait, le questionnement, il doit se faire en amont. Est-ce que les gens, finalement, ils m'acceptent dans leur groupe parce que je bois 28 verres à Mm, l'heure? Bah, si mm. c'est ça le critère, finalement, c'est un peu dommage. Est-ce qu'ils sont capables de me respecter, moi, même, et encore, tu bois un verre, tu pourrais ne pas boire d'alcool, Oui, et puis, par oui, exemple, oui, et passer une soirée avec eux sans oui, boire un seul aussi, verre oui. d'alcool. Et est-ce que, voilà, est-ce que tu seras accepté de la même manière? Et est-ce qu'on se force? Il y a plein de jeunes qui se forcent à boire Mm. pour faire partie du groupe et faire comme tout le monde. Mais c'est comme ça que j'ai commencé le tabac, hein. Parce que Ouais, j'étais trop sage, donc je voulais me donner un petit côté rebelle. Et ouais. je suis toujours Un petit côté rock'n'roll. rock'n'roll Ouais, avec une clope. Trop exactement. cool. Mais ouais, ça a commencé comme ça. Mais après, je pense que on n'a pas tous le cerveau bien fini quand on est jeune et qu'on doit Non. faire nos expériences. Après, là, le oser dire non, ça va plus concerner des gens voilà, qui ont fait leurs erreurs de jeunesse, qui à partir de 30, 35 ans se laissent encore faire par le monde extérieur sans se poser des questions sur ce qu'ils veulent eux-mêmes. Là, par contre, il va falloir quand même commencer à se dire que vous avez le droit de dire non. Ouais, mais je trouve que c'est toujours pareil, ça commence jeune en fait, hein. C'est-à-dire que c'est aussi un travail d'éducation d'apprendre aux enfants à dire non quand ils sont pas OK. Ce qui évite tout un tas de problèmes qu'il peut y avoir, qui évite des
tous ces problèmes de relationnel entre eux à l'école, mais les brimades, le harcèlement ou des choses comme ça. C'est-à-dire d'oser dire non à une situation. C'est pas forcément dire non à l'autre, mais c'est dire non à la situation. Ça veut dire faire des choses pour que ça change. Moi, par exemple, je vois ma fille, quand ils étaient au collège, je crois, ils jouaient au jeu de la bouteille Mhm. pour S'embrasser. s'embrasser, là. Ouais. Et moi, je lui avais expliqué que, en fait, j'avais pas de problème à ce qu'elle embrasse un garçon ou qu'elle sorte avec un garçon à partir du moment où elle avait décidé qu'elle n'était pas contrainte. Mhm. Voilà. Et en fait, pendant très longtemps, elle a refusé de jouer au jeu de la bouteille. Très bien. Parce qu'elle n'avait pas envie d'embrasser tous les garçons de la classe de manière aléatoire parce qu'il y avait un jeu. Et je crois, dans mon souvenir, que c'était la seule qui avait osé dire non. Bon, pour autant, elle n'a pas été mise à l'écart ou pas. Mais parce que je pense que à partir du moment où même si ils m'ont dit ah, t'es pas cool, bon bah voilà, elle de toute façon elle était alignée avec ce qu'elle voulait, elle s'est pas forcée à le faire. Et je pense que ça c'est de l'éducation des tout petits en Mais fait. c'est ça, elle a eu la chance d'avoir ce message parce que moi, combien de parents ou quel enfant j'ai été, j'avais pas le droit de donner mon avis et Ouais. encore moins de dire non. J'étais aux ordres de ce qu'on, bah, tu te réveilles à telle heure, tu vas faire ci à telle heure, et tu manges à telle heure, et tu manges dans tel ordre. Déjà, des petits, la plupart des parents que j'ai connus ou que j'ai fréquentés ne laissent pas la possibilité à leur enfant, en fait, de faire des choix. Et donc de se dire, j'ai mon avis personnel, j'ai mon Ouais. individualité, et si je ne veux pas, par exemple, c'est comme manger de la viande, moi j'ai toujours détesté ça, Mm. on m'obligeait à rester à table Tant jusqu'à que t'avais temps que pas je fini ton finisse mon assiette. Ouais. assiette, et donc je dormais avec de la viande mâchée 5000 fois dans la bouche parce que on ne me laissait pas la possibilité d'être moi, c'est-à-dire de ne pas aimer la viande rouge. Je n'aime toujours pas ça. Ouais. Et en plus, je pense que ça m'a créé un trauma Ah bah c'est clair. sur lequel j'ai pas envie de revenir parce que je n'ai pas été écoutée quand je disais non, quand je disais je n'aime pas. Donc tes enfants ont la chance de t'avoir, de savoir déjà qu'ils ont la possibilité de faire un choix. Mm. En fait, c'est ça ceux qui savent pas dire non, Bien c'est sûr. ceux qui se disent ben c'est proposé, on me demande, je peux pas faire autrement. Comment ça, tu peux pas faire autrement? Tu peux faire autrement. Il y a des possibilités, mais il faut savoir qu'on y a accès. C'est Ouais. encore comme quasiment tous les sujets qu'on aborde dans le podcast. C'est à partir du moment où tu ne sais pas que ça existe, tu ne peux pas savoir Non. que tu y as le Ouais, droit. tu peux pas y accéder en Non. fait. Parce qu'on t'a pas. Mais nous, ça commence dans les cours de récré, hein. Il veut jouer à tout prix à ça avec moi, mais j'ai pas envie. Bah, tu lui dis non, quoi. Et en fait, c'est déjà parfois compliqué, effectivement, Mm, chez les petits, parce que ils ont pas forcément cet espace de mm, parole à la maison, parce qu'évidemment, ça commence à la maison. Mais oui, non, j'ai pas envie de jouer avec toi. Et j'ai le droit de te dire que j'ai pas envie de jouer avec toi. En fait, mm, c'est pas grave. Et c'est pas pour si ça devient plus ton copain à cause de ça, bah, on va discuter de ce que c'est que les copains et l'amitié et tout mm, ça. Mais mm, en tout cas, tu as le droit de dire non à ce moment-là. mm. Et on peut aussi, et je pense que ça c'est hyper important pour l'éducation des enfants, c'est pas parce qu'un enfant dit non qu'il a le droit de tout faire. Mm, Parce qu'on peut lui expliquer aussi que malgré tout, on a bien compris qu'il n'était pas d'accord, mais qu'à ce moment-là, il faut le faire quand même. mm, C'est pas genre un enfant va dire oh non, j'ai pas envie d'aller me coucher. Ah, oh, bah ok, alors tu te couches pas. mm. Non. Oui, non, faut pas abuser. Voilà, Ouais. c'est on explique le pourquoi et que malheureusement dans la vie, on ne fait pas toujours tout ce qu'on a envie de faire tout Mm, le temps et que moi des fois j'ai pas forcément envie de rentrer et de cuisiner mais pour autant je vais cuisiner puisque Oui, il y a des estomacs c'est affamés à la ça. maison. C'est ça. Donc mais par contre, je peux signifier le fait que j'ai pas très envie même si je le fais quand même Mm, et je pense que c'est hyper important dans le relationnel aux autres de savoir exprimer ce qu'on a envie, ce dont on n'a pas envie. Et tiens, à un autre moment, j'aurais peut-être dit non, là je vais le faire, mais allez, on me file un coup de main, on se fait ça tous ensemble, collaboratif. Et je pense que ça peut aider aussi, parce que des fois, le non, c'est juste montrer que l'autre n'est pas du tout à l'écoute de ce qu'on veut, et on lui suffit un non comme une limite à franchir, mm, alors qu'il peut y avoir aussi des solutions alternatives mm. pour que tout le monde Et s'entende bien, en des fait. nuances. Exactement, Et mettre un peu de l'eau dans son vin et aller aussi exactement. un petit peu vers l'autre. Ok, non, je trouve ça très intéressant aussi, ouais, le fait que ce soit appris dès l'enfance. Malheureusement, on a les points de vue hein, différents. Bien sûr. Alexandra qui accompagne des enfants et moi qui accompagne des adultes. Moi, des fois, je vois faire des élèves des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Il n'y a rien de toujours très grave, mais ils le font, mais tu sens vraiment la souffrance. Et quand ils s'arrêtent, je leur dis, mais pourquoi tu l'as fait? Bah parce que tu es l'autorité.
Mmh. Oh Ouais. mon Dieu, je parle à un adulte Mmh. qui me dit que je suis l'autorité et qui s'oblige à faire des choses. Et je suis là, mais non, en fait, moi, c'est pareil, collaboratif en cours. Tu dois exprimer. Alors, je dis pas que tu vas pas le faire, Ouais, hein, bah oui. mais en tout cas, Mmh. expliquer le blocage avant de Et on va le faire différemment, se faire subir quelque chose bien qu'on n'a sûr. pas envie de faire. Mais souvent, j'ai ce rapport à bah, t'es l'autorité, tu dis, donc tu sais. Mmh. Non, moi je suis en recherche, je suis en création. Je ne sais pas tout parce que des fois je tombe sur des sujets qui touchent. Donc je suis là, attention, moi je n'ai pas les Mmh. oreilles Mmh. partout et je ne connais pas vos vies. Donc s'il y a quelque chose qui vous blesse, dites-le. Et quand j'ai des élèves qui partent vers d'autres écoles et tout, moi je suis très contente pour eux, mais je leur dis toujours, rappelez-vous de ce que je ne vous ai pas fait. Mmh. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont très enclins à profiter des gens qui n'osent pas s'affirmer et qui disent tout le temps oui. Ouais. Donc voilà, il faut aussi dire non, c'est se sécuriser aussi. Ouais, et puis quand on a dit oui toute sa vie à tout le monde, bah, on va faire passer les autres avant. Donc là, on va être dans... On va faire ça pour les autres parce que c'est important. Moi, j'ai pas très envie, mais je sens que pour eux, c'est important. Donc ça, c'est pareil, ça se dose, c'est dans une certaine limite. Évidemment que parfois, on peut prendre sur soi et on va faire des choses pour les autres. Oui, être à l'anniversaire d'un ami alors que t'es moyen dans Voilà, le t'as pas mood, t'y forcément envie de vas. sortir, mais c'est important pour lui et donc tu vas pas lui asséner un non à ce moment-là. Mais là, effectivement, t'es pas en danger, tu touches pas à ton Oui, intégrité, c'est ça. t'es pas irrespectueux vis-à-vis de toi. Je pense que vraiment, le oser dire non, c'est quand on sent qu'il y a des limites qui vont être franchies Mm, et qu'à ce moment-là, il faut pas qu'elles soient franchies. Donc ça mm, peut être évidemment dans le consentement mm. général, donc le consentement sexuel, le consentement par rapport au corps, ça, il faut savoir dire non, en fait. Et aussi par Et rapport à ce que tu laisses dire de toi. aussi, Parce qu'il y a des gens qui aiment bien ouais, dire, oh, moi je suis trop bête, je suis trop conne. Oh, toi aussi, t'es une. Bah non. non. En fait, tu vas faire. Non, 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 si non. toi tu parles de cette manière de toi, bon, chacun sa responsabilité, mais je ne t'autorise pas à Mm, dire ces mots-là mm, sur moi. Bah, c'est vraiment, ça relie le consentement, en fait. Le Exactement. consentement dans les mots, le Oui, mais consentement tu dans les sais, gestes. aujourd'hui, tout le monde dit, ah, t'es trop conne, Ouais, non. super connasse, super salope. Enfin, tout le monde trouve ça très très drôle. Moi, je ne supporte pas du tout. Déjà, en entendre, j'apprécie pas forcément. Mais que quelqu'un dise, oh, t'es trop une pute. Ouais, En mode blague, ouais, c'est-à-dire ouais. sans le sens primaire, je rassure Mm, notre auditoire, sans le sens primaire du mot, mais en mode c'est devenu des tocs de mm. langage, de s'insulter et d'oser dire des choses comme ça à des gens qui sont là. Mais non, en fait, Ouais. Bon, alors moi, ce qui me déprime encore, c'est que tu étais encore en train de parler d'adultes, donc oui. voilà. Ah oui, Je... pardon. Oui, oui, ben, Ouais. je fréquente des adultes. Ben non, mais en fait, quand Oui. ça se passe avec les enfants et qu'un enfant va dire quelque chose à l'autre sans que ce soit des mots forcément aussi horribles, mais déjà des choses qui peuvent être blessantes et qui rigolent, on discute tous ensemble et on Mm, demande si on voulait faire de l'humour, oui. Est-ce que l'autre a rigolé? Non. c'est Donc ça. c'est tombé à plat. Ouais. Et donc apprendre aussi à, c'est toujours une histoire de communication, à apprendre à voir comment l'autre réagit à ce que tu lui envoies. Et effectivement, des fois, il y a des blagues, on n'a pas tous le même humour, et Mm, après, il y a des blagues qui sont déplacées sans qu'on le veuille au départ. C'est-à-dire que la première intention, elle n'est pas de blesser l'autre. mm. Par contre, normalement, si on est à peu près normalement constitué et qu'on ouvre les yeux, on se rend compte que l'effet escompté n'a pas eu lieu, et c'est à ce moment-là qu'on s'excuse en disant bah, je suis désolée, pardon, ça me faisait marrer, mais je vois bien que ça te fait pas rire, je recommencerai pas. Oui, ne pas recommencer. Voilà. Ça, c'est bien. Et même s'en rendre compte tout de suite, en fait, pour Ouais. pouvoir dire à l'autre j'ai été trop loin ou quoi que ce Ouais. soit. Ça, c'est Et un peu utopiste ouais, de bah se nous on dire. fait ça avec les Ah oui, enfants les quand enfants, oui, même. oui. Mais oui, mais Bah oui, le but c'est que normalement désolée. moi je leur apprends à regarder l'autre. Oui, c'est ça. Normalement l'adulte, on n'est Non, plus censé non, non, faire non. ça. Il En n'y a fait, pas il de s'en rend compte tout normalement. seul en Non, il fait. n'y a pas de ça. Voilà, d'où mon petit coup de déprime. Mais c'est pour ça aussi que tu m'avais raconté quand on avait lancé le projet sur le harcèlement scolaire, qu'il y avait un petit qui était harcelé et il se faisait taper ses stylos toute la journée, mais il était content. Mm. Donc c'est aussi à quel moment toi tu vas prendre ça comme quelque chose de très violent et parce que les autres le font dans une mauvaise intention, mais toi comme tu as un cœur pur et que tu es habitué à être empathique et à aider les autres, tu vas te rendre compte qu'en fait c'est pas bon pour toi, même si ça te coûte rien finalement. Enfin, à Je part tes pense que c'est stylos. quand tu en viens à t'oublier.
en fait. Je pense que c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est le message que j'essaie de faire passer aux enfants. J'ai encore cette année des élèves qui sont très, très empathiques. Et en fait, j'essaie de leur faire sentir le moment où elles se sont fait passer après, et trop après. Mm. Et en fait, c'est des élèves qui ont toujours envie de se lever, d'aller aider les autres, ceux qui n'y arrivent pas, etc. Mais par exemple, qui vont faire ça avant qu'elles aient fini elles-mêmes de finir, enfin, qu'elles aient fini leur travail. Mm. Et donc, je leur explique toujours, tu fais ton travail, et quand tu as fini, tu Mm. peux te lever pour aider l'autre. Mm. Mais ça se passe pas dans le sens inverse. Mm. Je vais avoir des élèves, par exemple, alors, vraiment des exemples d'école, hein, mais qui ne vont pas coller leurs feuilles parce qu'ils ont prêté leur colle à d'autres qui n'ont pas fini de coller et qui leur ont prêté avant de coller eux-mêmes. Donc, je leur Mm. apprends à d'abord coller leurs feuilles et après à prêter leur colle. Mais Mais tu que sais que ça, c'est bien, hein. c'est toujours celui qui a le matériel qui l'utilise en premier. Et effectivement, quand il a terminé, qu'il en a plus besoin, il peut le prêter. Il y en a qui n'aiment pas prêter, mais en tout cas, tous ceux qui veulent prêter, qui veulent trouver des solutions pour les problèmes des autres, ne doivent pas se mettre eux dans la panade pour pouvoir aider les autres. Et là, pour moi, c'est là où elle est la limite par rapport à l'empathie. Et ben, tu vois, comme quoi, c'est pas forcément évident pour un adulte, parce que moi, ça m'est arrivé en décembre, donc j'avais déjà 43 ans. Il faisait froid chez nous parce que les chauffages n'étaient pas allumés. Et ma voisine m'a dit, j'ai froid. Et mon premier réflexe, ça a été de lui dire, tiens, prends mon chauffage, alors que je suis Ouais. exactement dans la même situation. Mm. Et j'ai 43 ans et Mm. après, enfant, on m'a pas expliqué tous ces Mm. trucs, donc voilà, je suis un petit peu en retard sur pas mal de choses. Et là, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, non, tu en as besoin. Mm. Et je me suis tue et j'étais là, oh, je crois que c'est la première fois que je prends Ouais. conscience Mm. concrètement que souvent je fais les choses avant de me poser la question Ouais. du bien-être pour moi. Mais tu vois, un enfant, c'est très bien qu'ils te connaissent et qu'ils apprennent ça dès aujourd'hui, mais il y a aussi un peu des adultes lents, Ouais. comme moi. Oui, ou qui n'ont pas eu, en fait. Oui, qui n'ont pas eu Voilà, d'exemple. Puis après, l'empathie, c'est pas chez tout le monde non plus, hein, donc faut pas... Oui. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est important, c'est-à-dire que c'est toujours peser la part des choses. Alors, ton histoire, si je reprends ton histoire de chauffage, c'est... Alors, peut-être qu'on a besoin un peu plus que moi, et puis moi, je vais avoir un gros plaid, donc peut-être pour ce soir, ça ira. Il peut y avoir des trucs, c'est là où on disait de Ouais. discuter pour qu'il y ait un truc... voilà. Mais si effectivement, comme on dit, c'est déshabiller Jacques pour habiller Paul, et que finalement, tu te retrouves à grelotter toute la soirée, Ben, c'est ça. et ben, ça ne va pas, en fait, parce que si t'es mal... et ça, on entend souvent une métaphore comme ça, c'est celle avec les masques à oxygène dans l'avion, Mm, où en fait on explique que si les masques à oxygène tombent, il faut d'abord mettre le sien, mm, parce que sinon on peut aider personne, en mm, fait. Alors que si on a commencé à distribuer, on va peut-être avoir le temps de distribuer un masque à quelqu'un, et puis finalement on ne fera rien d'autre. mm, Alors que si on a le masque, nous, on pourra peut-être en donner 10 des mm. masques. Et en fait, je pense que c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut être bien, il faut ne pas s'oublier, et c'est ça aussi, mettre les limites. C'est pas toujours simple, et puis voilà. Mais en tout cas, on passe pas après les autres. Mm. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Je suis en train de réfléchir aussi à ce que je mets en place petit à petit pour me prioriser. Par exemple, ne pas répondre à un message immédiatement parce que je n'ai pas fait ce que j'avais à faire ou parce que j'avais un programme autre et que j'ai envie de m'y consacrer totalement. Et c'est pas dire non, toi pas gentil et toi moi pas vouloir. Non. C'est moi, j'ai envie de faire ça pour moi avant tout. Donc ça va être là où moi j'apprends hein, vraiment depuis pas longtemps à oser dire non, parce qu'avant je le disais peut-être, mais pas pour les bonnes raisons. Maintenant je le dis vraiment pour me Hmm. prioriser. Ouais, c'est différent aussi. Ouais, c'est très différent. Ouais. C'est très différent. Et puis c'est pas, il n'y a pas d'attitude rebelle, il n'y a pas Non, d'attitude, nanana. C'est juste, bah écoute, là j'ai besoin. Donc voilà. voilà. Là j'ai pas envie, là Et je ça peux va être la pas. différence si on est dans une situation financière précaire, ben, c'est là où on va peut-être pas donner à quelqu'un dans la rue parce que finalement c'est sous, on en a peut-être besoin à ce moment-là. Puis à un moment ça va mieux et on en a. Oui, mais C'est encore un travail à faire. voilà. Hein, Mais parce qu'il y a toujours plus Ouais, malheureux que nous en fait. exactement. Tout le temps. C'est compliqué. Mais en même temps, voilà, ce qui est important, c'est aussi soi, parce que si nous on tient plus la route, Oui, on on ne peut pourra plus aider aider personne. personne. Et donc je trouve que en tout cas pour les empathiques et ceux qui aiment aider les autres, plus vous prendrez soin de vous, plus vous vous aiderez et vous aimerez vous, mieux vous pourrez aider encore les autres autour, en fait. Et au début, je pensais pas ça, je pensais vraiment que quand on recentrait sur soi, du coup, on avait moins de temps pour les autres. Mais en fait, Ah non. non. Au contraire, plus on est recentré,
plus c'est facile d'aider les autres et plus c'est Oui, facile de donner. Parce qu'en fait, on ne s'est pas privé, on n'a pas de manque, on n'a pas de. On sait pas. On a gardé du respect vis-à-vis de soi. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, de dépasser ses limites, c'est de ne pas être respectueux vis-à-vis de mm, soi-même. Et donc, c'est hyper important ce qu'on prône pour les autres et ce qu'on a envie de faire de bon pour les autres, qu'on se, qu'on se le fasse déjà à soi, en oui, et fait. puis on le fait avec plaisir une fois qu'on a pris du temps pour soi. Je connais aussi des gens, alors je connais aussi beaucoup de gens, désolé, mais je donne toujours des exemples, mais qui font les choses pour gagner des points Mm. pour leur karma. Et ça, je trouve ça C'est tellement clair, pas c'est horrible. sympa. C'est tellement Alors, horrible. ce serait peut-être un autre sujet de Ouais. podcast. Ne pas faire les choses par empathie, mais pour gagner des points de karma. Ouais. Et donc, ces gens-là râlent sur tout ce qu'ils font en Bien sûr. disant ah, ça me fait parce que j'ai fait ci, puis elle me saoule, et puis nanana. Ben, Mais dis non, en fait, je mm. pense que ton karma, enfin, sera encore plus joli si tu te C'est respectes et pas clair. si tu fais les trucs à contre-cœur pour te plaindre après. Autant dire non. Moi, quelqu'un qui vient m'aider, qui après me le raconte pendant une année, ouais, tu te rappelles le jour où j'ai fait ça pour toi? Alors, mais ne Ouais, fais rien de base, parce que c'est si clair. vraiment ça devient un sujet récurrent, parce que une fois t'as fait un truc, je préfère que tu me dises non très clairement. Ouais, non, mais ça, c'est Ah sûr. ouais, c'est horrible. Ah, c'est parfaitement atroce. Alors que toi, tu vas faire les choses comme ça, juste par générosité. Et donc, si vous avez du mal à vous faire le bien à vous, d'abord, bah, imaginez-vous que vous êtes vous-même la voisine qui a froid, peut-être, et Exactement. dire, ah, bah tiens, je vais toquer à ma propre porte. Et j'ai très froid, est-ce que je peux avoir un chauffage? Mais oui, bien sûr, vous vous le donnez à vous-même, ce qui fait que vous gardez votre chauffage, et puis c'est bon. Alors surtout Voilà. que la petite histoire pour la voisine, c'est que j'ai appris au cours d'une réunion qui a eu lieu 4 jours après que le propriétaire avait filé des chauffages à tout le monde sauf à moi. Ah ouais, Donc ok, ok, voilà, mon ouais, empathie m'aurait en plus, c'est clair. voilà, Bon. j'étais en plus exclue Sans de souvenir. l'aide. Sans Voilà, souvenir pour la prochaine fois, exactement. puisque c'est important de Voilà, garder des leçons, de tirer des leçons de ce qu'on vit pour s'améliorer. exactement. Bah dis Alexandra, est-ce que c'est normal d'oser dire non? C'est normal et c'est nécessaire. À À bientôt. bientôt.